Et coucou amis signe d'eau, donc j'espère que vous m'entendez bien, j'ai mis mon casque parce que bon, certaines personnes avaient des problèmes avec le son, donc du coup, oh mince, mon collier s'est pris avec. Donc voilà, donc j'ai sorti mon casque, j'espère que vous allez entendre un petit peu mieux, je suis bientôt dans l'acquisition d'un micro, mais je voulais prendre quelque chose de bonne qualité, donc voilà, donc j'attends et comme on sait, petit à petit, voilà. Donc, on va commencer la guidance du 29 août au 4 septembre pour mes amis signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On va commencer avec l'oracle runique pour l'ambiance générale. On va passer au tirage général et au sentimental. Je ne sais pas si je vais prendre l'améthyste ou l'oracle des miroirs. Je vais voir parce que ça dépendra des énergies en fonction de... Mais j'ai l'impression que là, on va aller sur... je sais pas, c'est tendancieux parce que j'ai l'impression, les amis signes d'eau, voilà, c'est peut-être sur les deux. Peut-être un tirage en croix avec deux cartes, je ne sais pas encore. Voilà, donc après, le message de l'amour. Donc là, je voulais d'abord commencer par garder votre libre arbitre, votre bon discernement. Prenez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Très très important pour moi, je voulais vous dire merci déjà. Très bonne rentrée à tous et merci pour ces 147 abonnés. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter. Je vous remercierai jamais assez, cette aventure elle est là, elle est avec vous. Et moi, voilà, j'aime ce que je fais, j'aime partager ça avec vous. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous apporter mes conseils quand je le peux, bien sûr, et quand j'estime que c'est nécessaire. Mais merci, voilà, merci d'être là, amis signe d'eau. Allez, on y va pour l'ambiance générale. N'hésitez pas, malgré tout, à partager, à vous abonner et à liker, ça fait toujours grandir la chaîne. Et je suis vraiment, vraiment contente et reconnaissante. Merci à vous. Allez, amis signes d'eau, du 29 août au 4 septembre, pour mes amis signes d'eau, pour les énergies de cette semaine, du 29 août au 4 septembre. Bonne rentrée à tous, hein, vraiment. Allez, amis signes d'eau, cancer. Bon, il y en a deux, je les prends. Je ne vais pas regarder le deck de suite. Mais je me vois courage et force statique. J'ai l'impression que pour le moment, vous trouvez le courage de trancher sur quelque chose, de retrouver votre équilibre, mais j'ai l'impression que vous avez planté une graine et que vous attendez simplement, je ne sais pas comment vous dire, comme si vous avez planté une graine et que en fait là, vous allez bientôt récolter, mais j'ai cette impression qu'il y a vous vous protégez, mais vous protégez de la mauvaise manière. D'accord? J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, de trouver le courage, de passer au-dessus de certaines choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la protection peut-être divinatoire, donc sous forme de prière, pour vous protéger peut-être de certaines énergies? Je le sens très fortement. Et on me dit, trouver le courage de trancher, d'aller dans le vif. D'accord? Les énergies sont équivoques. On va voir. Ouais. Il y a des sages communications pour laisser derrière vous quelque chose, abandonner quelque chose. Et une fois que cette chose est abandonnée, en fait, vous êtes arrivé sur un accomplissement, sur un début de cycle de la vie. D'accord? Un début de cycle de vie. Et ça va faire que ça sera croissant. D'accord? Ça va être quelque chose d'abondant. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous avez besoin de trancher, d'abandonner certaines choses. Parce que là, on me dit que vraiment, c'est simple. Hein. Là, on me parle de communication sage pour laisser derrière soi quelque chose qui nécessite d'avoir du courage, de trancher dans le vif. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Et pour débuter un nouveau cycle de vie. Et ça sera fertile, on nous dit. On va aller voir donc le tirage général avec l'indigo. On va aller voir un petit peu ces énergies-là, un petit peu savoir ce qui s'y passe pendant cette semaine du 29 septembre au 4 septembre, pour mes 29 août au 4 septembre. Je vais y arriver. Allez, pour mes cancers, scorpions, poissons, un tirage. Pour mes signes d'eau, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Allez, et de 1. Donc effectivement, est-ce que... Oui, vous annoncez la fin de cycle de quelque chose. Vraiment là, pour le coup, j'ai l'impression que ça sent... ça a été difficile. Il a fallu des soins. Il a fallu vous soigner, on me dit. Il y a la vidéo, oui.
Mais peut-être qu'il y a en vous, là, il y a eu un travail difficile, mais vous voyez clair dans cette situation. D'accord? Peut-être avec un patron, d'accord, dans lequel il y a peut-être... je vais voir un truc, parce que je ne le connais pas encore parfaitement, celui-là. Donc je le découvre encore, et je sais qu'il y a plusieurs significations. Donc je n'ai pas envie de dire de bêtises, je dis simplement mes ressentis. Mais j'ai l'impression que, ouais, il y a... Ah ouais, carrément. Abandonner et avoir des conversations sages, c'est peut-être un héritage karmique. Laissez le passé là où est le passé, en fait. On vous parle peut-être même de des difficultés. En fait, vous avez eu un passé difficile, peut-être, avec un homme là. Mais vous êtes clair, parce qu'on dit que vous apprenez. Et vous avez appris des choses de cette expérience. Et vous créez un nouveau départ, d'accord? Et il y a des décisions importantes qui ont été prises, parce que là, on me parle de libération. Ouais. Mais c'est bien, parce que vous avez de tendres pensées pour vous et peut-être pour les autres. Vous allez, avec ces tendres pensées, attirer par la loi d'attraction et acter des choses. D'accord? C'est chouette. Ami Signedo, je trouve ça chouette. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je vous le souhaite parce que des fois, sortir de ce passé, peut-être par rapport à des patrons, par rapport à dans un travail difficile, parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et on me dit, vous êtes clair dans cette situation. Vous savez que cette situation est du passé. Vous avez des peurs et des inquiétudes. Mais il y a une destinée. Peut-être de partir vers la ville pour avoir plus de rentrée d'argent. Bon, après, ça reste dans autre chose. Donc, je ne lis pas ce message. Il n'est pas... Oui. Alors là, il y a peut-être eu... c'est beau. L'ami cancer, c'est beau. Peut-être qu'il est question d'un héritage, peut-être d'un homme, un legs, ou je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça peut être aussi une lettre qui exprime en fait des peurs, des inquiétudes, d'accord, d'un homme. Là, j'ai, ici, je vous montre, mon jeu, il s'est présenté comme ça, et il y a 3 cartes qui dépassent. Là, je suis présentement à vos côtés, Archange, Michael. On a la communication qui dépasse. Là, on a la communication aussi. Où est-ce qu'elle était la communication? Elle est là, les sages communications. Derrière, il y a la croissance. Donc, il y a quelque chose qui va s'accroître, grandir par la loi d'attraction, c'est-à-dire parce que vous attirez. Purée, et c'est vous est destiné. Ouais. J'ai l'impression que malgré vos peurs, vous avez des tendres pensées pour une personne. D'accord? Il y a peut-être un courrier ou des choses, une lettre, quelque chose. En tout cas. Le passé, il y a eu un travail difficile. Mais je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Déplacement longue distance. Les communications ressortent encore une fois et peut-être la divination. Donc, est-ce que vous ne consultez pas des clairvoyantes ou de ce choses-là, entre guillemets? Mais là, vous allez penser à vous. Vous allez lâcher vos peurs, vous allez lâcher ce passé, vous allez penser à vous. Même si le travail est difficile, vous êtes clair sur le fait que vous allez vous réinventer. Il y a quand même une grosse rentrée d'argent qui va arriver derrière ça. Il y en a, je prends la première. Oui, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Purée. Protection, quoi. Vous êtes guidé, protégé pour vous mettre en indépendant. Peut-être pour de la clairvoyance. Hein. Vous allez créer quelque chose, ouvrir quelque chose. Ouais. Grosse rentrée d'argent. De l'abondance en amour aussi, avec un nouveau départ, peut-être, derrière tout ça. On va aller consulter l'améthyste love après, parce que j'ai l'impression qu'il sera beaucoup plus parlant. Mais là, on me parle de vivre sainement. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire... c'est un plus qu'un tri. Vous laissez le passé là où c'est, même si vous avez de tendres pensées pour une personne. On dit que le travail a été difficile, mais vous mettez à jour peut-être quelque chose vers lequel vous êtes guidé en indépendant, donc dans lequel vous allez vous étendre. Soit c'est un testament, ça peut être aussi un testament, un legs, quelque chose qui vous permet d'accéder à ça. Vous voyez, à réaliser
et à guider cette créativité, ce que vous voulez créer peut-être dans l'art divinatoire, mais parce que bon, là, il y a quand même, il y a quand même la croissance, etc. Il y a la communication, il y a, bon, ça y est, ce genre de vie. Il y a même le déplacement vers la grande ville, mais bon, c'est protégé. Rien y faire, c'est 2 fois que je tire la même carte, 2 fois. On l'a encore là. Là, on a la protection divine. Donc, ouais. Moi, j'ai cette impression que vous quittez vos peurs, vous allez vers ce que vous voulez, vous avez des pensées positives pour vous, vous allez être créatif sur peut-être quelque chose qui a été compliqué à gérer, mais vous êtes clair, vous êtes guidé, vous êtes suivi et vous allez ouvrir quelque chose peut-être en indépendant ou aller vers plus d'indépendance, donc c'est-à-dire lâcher le passé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vers lequel vous êtes guidé. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Allez, un message pour mes cancers pour la semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Archange Raphaël, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message pour mes cancers? Oui. Couleur. La visualisation. Waouh. 1, 2, 3, 4, on saute. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider. Guider. On ne peut pas faire plus protégé que vous en ce moment. Hein. Faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Et vous avez amené tout ça pendant cette pleine lune et pendant un moment de prière. Vous retournez à la source, à l'énergie de Gaïa. Ami Cancer, c'est bien. Bravo, vous allez avancer, ami Cancer. C'est parfait, c'est une super semaine, je trouve. Allez, mes scorpions, c'est à vous. Compassion. Donc, la compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité éternelle. Sachez, amis signe d'eau, que c'est très, très, très lié tout ça. Parce qu'effectivement, il faut avoir énormément de compassion pour soi parce que là, c'est à vous que vous pensez. J'ai pas l'impression que je pense à toi. Même si vous pensez à une personne, j'ai l'impression que vous pensez aussi au travail difficile qui a été effectué et à tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre. Mais vous étiez clairvoyant que vous étiez destiné. Peut-être destiné d'ailleurs à aller retourner vers ce passé et dépasser ses peurs. Parce que là, on a dit, ayez de la compassion peut-être pour vous-même. Le passé a été difficile, mais vous êtes clair sur votre chemin à venir. Peu importe dans lequel vous passez, mais j'ai l'impression qu'il faut lâcher prise. Ok. Moi, on est quand même dans quelque chose d'avoir le courage de se défendre, et certainement par le pouvoir de la prière et tout, hein, mais d'avoir des communications sages qui permettent une élévation, tout simplement. Ouais. On parle encore de tendre la main, là, avec le lémur. Allez, ouais. Mes poissons, l'archange Raphaël. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon d'émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans les cellules, s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Vous êtes voué à guérir, d'accord? Vous êtes en train de guérir de tout ça. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous allez trouver le courage de trancher. Et j'ai cette impression que vous défendez sans avoir énormément de choses à faire. J'ai l'impression que l'univers fait les choses pour vous. J'ai vraiment cette impression. Et vous avez juste à tenir des conversations sages qui vous permettent tout simplement d'abandonner des choses compliquées et de faire grandir ce qui doit. Tout simplement, amis, signe d'eau. Voilà pour le général pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Gardez que ce qui vous correspond. Hein. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Merci de liker, de partager, de commenter. Ça me touche énormément, ça fait grandir la chaîne et sans vous tout ça n'existerait pas. Et je vous en remercie. On va attaquer avec l'améthyste love, parce que je le sens bien comme ça. Clairvoyance à côté de l'archange Raphaël. Je ne l'ai pas fait exprès, mais pour le coup, c'est pas mal. Allez, on y va avec l'améthyste love. J'ai envie de savoir un petit peu ce qui se présente à vous. Et c'est celui qui me tire le plus. Ah mon Dieu, je viens de me faire piquer par un moustique. Magnifique. Comment vous dire que ça démange. Allez, c'est parti. Avec l'améthyste love vous vous en foutez de ma vie, n'est-ce pas? Du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Un message pour mes amis signes d'eau. Allez, un message pour mes amis signes d'eau pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Oh, c'est parti. Ok. Bonheur, harmonie. Voir la vie en rose.
Bah celle-là, elle est en équilibre. Je ne peux pas mieux faire. Alors, une amitié sincère, loyale et fidèle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en pleine confusion pour vous? Oui, il y a beaucoup de sagesse, des communications sages. Vous voyez que ça revient. Ouh, ça vole. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ après un moment de crise. Ou tout simplement qu'il y a un moment... là, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ avec une amitié sincère, loyale et intègre pendant un moment de crise. C'est ce qu'on me dit. Ouais, vous êtes en train de vous réaligner. Oui, c'est chouette. Oh, il y a une âme sœur, une union. Et vous avez dit non à quoi? Et vous avez dit non à cette union. Vous êtes en train de guérir et vous avez installé une période de froid. Soyez à l'écoute pendant ce mois à venir. Oui, il y a une relation stable qui pourrait durer dans le temps, pourtant. Mais elle est toujours en on-off. Mais vous avez eu un coup de foudre, mesdames. C'est peut-être votre dame. Oui, pour une personne qui est arrivée dans votre vie il y a 3 mois. Nouvelle personne. Il y a une ouverture. On me parle d'un homme rival qui pense à vous. Il y a une réconciliation après des épreuves quand même. Mais on va aller voir. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va aller voir. Donc là, on vous dit oui. Que c'est une amitié sincère, fidèle et intègre. Et on vous dit que ça vous permet de retrouver de la joie, du bonheur. Et de permettre de vous aligner. Soit, j'ai l'impression qu'effectivement, dans ce nouveau départ, il y a de l'alchimie et une attirance mutuelle. Malgré que vous êtes en froid avec cette personne. Vous êtes en pleine crise avec cette personne. Une crise, c'est votre famille d'âme. Bordel, il y a un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous êtes en crise. D'accord? Avec qui il y a des disputes, avec qui il faut réagir. D'accord? Peut-être besoin de se faire aider là. Peut-être burn-out. Mais j'ai l'impression que vous êtes... J'ai l'impression qu'il y a eu séparation. Ouais, choix, issue, prendre une décision. Concernant un homme, ou sinon c'est vous, messieurs, qui prenez une décision. D'envoyer peut-être un message à ce monsieur, ou c'est vous, messieurs. Eh ouais, mais il y a une protection divine. Oui, vous êtes déjà séparés de cette personne. Il y a des pensées cachées, peut-être des relations discrètes, secrètes, cachées aussi. Et du coup, vous avez acté une séparation. Et peut-être que vous avez laissé cette personne dans le cercle amical. Mais cette personne va quand même, je suis désolée de vous le dire, mais même si vous êtes séparés de cette personne et qu'elle a récupéré une place d'amis, il y a un nouveau départ avec cette personne parce qu'il y a une alchimie, une attraction mutuelle. Il y a eu une grosse crise, ça c'est clair, mais c'est parti de votre famille d'âme. Elle fait partie de votre famille d'âme. Et là, il y a un choix à faire. Soit concernant un homme, soit c'est vous, messieurs. Il y a un message qui a été envoyé pour acter, ce mec est... Soit c'est vous, messieurs, soit c'est votre homme, mais cette personne était en attente, d'accord? Et finalement a envoyé un message. Sinon, c'est vous qui avez envoyé un message à cet homme. Mais je suis désolée de vous le dire, même si vous êtes séparés de cette personne, que vous êtes en crise, je ne sais pas qui le l'a fait, mais en tout cas, il y a des pensées secrètes, des relations secrètes, peut-être cachées. Et on vous dit que malgré tout, vous vous êtes séparés de cette personne. Mais il y a un amour éphémère qui est arrivé ici, mais vous vous êtes méfié de ça. Et j'ai l'impression que vous avez des remords. Et ça, peut-être, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a femme et homme, donc j'ai l'impression que ça vient des deux côtés, là. Vous ne pouvez pas faire autrement. Cette personne vous attire au-delà de tout. Vous reprenez les rênes de votre vie et vous avez installé une période de froid avec cette personne. Et pourtant, c'est un amour passionnant et envoûtant. Ouais. Il y a un homme rival. Il y a un homme rival. Purée, il y a un événement qui va arriver. Soit il est arrivé, soit il va arriver, mais en tout cas, j'ai l'impression que là, un choix s'impose à vous. C'est que cette amitié-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a une attirance mutuelle, une alchimie. Et là, on a... Vous voyez ces deux cartes vertes, là? Vous les voyez, ces deux cartes vertes? C'est impressionnant. Là, j'ai 3 cartes vertes. On parle d'un nouveau départ, on vous dit oui si vous posez la question et on vous dit que c'est de votre famille d'âme. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette amitié-là, c'est votre famille d'âme. Et il y a un nouveau départ. Et là, on parle bien d'amour. On parle bien d'amour. Allez, on va aller voir les messages
pour chacun des signes. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, un message pour mes cancers pour la semaine du 29. Hop, c'est parti. Il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ami Cancer. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Oui, ami Cancer, on vous dit que il y a... Oh, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. J'espère que ça ne va pas trop déranger. Oh, c'est les vendanges. On a les vendanges en ce moment. Là, j'ai l'impression que on vous dit, Cancer, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Nos émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, ami Cancer. Allez, bonne semaine à vous. Mes scorpions, hop là. Mes scorpions, un message pour vous, mes scorpions, pour cette semaine. Ouh, pour cette semaine du... Bon, allez, c'est passé. Donc là, regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop courte et trop précieuse. Et trop courte, un message. Pour être gâchée, crée ta réalité. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. On vous dit, en dos de deck, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Nous créons un stress inutile. Suis le mouvement. Tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Bonne semaine à vous, mes scorpions. Allez, mes poissons, c'est à vous. Allez, 2 cartes, elles sont arrivées, c'est parfait. La première, amitié, je vous l'ai dit. Il y a une amitié là. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Une amitié amoureuse, seul le temps le dira. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà mes poissons. Voilà pour cette semaine, pour mes amis signes d'eau. Je vais faire certainement des guidances intemporelles. J'avais pas mal de questions pour la semaine prochaine. Mais il y a la rentrée scolaire aussi de mes petits. Donc du coup, je peux pas être partout. Donc je vais faire un maximum pour être là pour vous. C'est promis. Encore merci pour tous ces abonnés. Je suis vraiment la plus heureuse. Merci pour vous. Merci pour cette aventure. Merci d'être là avec moi et de la vivre. C'est très très important pour moi. Voilà, donc je tenais à vous le dire. Je vous remercie. Je vous adore. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Amis signes de feu, c'est à vous. Donc pour la guidance du 29 septembre du 29 août au 4 septembre. Je vais y arriver. Elle n'a pas réussi une seule fois ce soir. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance selon moi. Donc c'est la guidance de la semaine prochaine pour mes béliers, lions et sagittaires. Merci tout d'abord, d'accord. Merci pour tout, merci pour ces 147 abonnés, merci d'être là, merci de vivre cette aventure avec moi, merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, merci. Franchement, j'ai énormément de reconnaissance et de gratitude, je vous en remercie énormément. C'est très important pour moi et j'adore passer ces messages pour vous, c'est vraiment, voilà. Je fais aussi maintenant les guidances privées, donc vous pouvez venir vers moi, m'envoyer un mail, je mets tout dans la barre de description. J'ai mis aussi de quoi, les minuteries, etc. si vous voulez aller voir. Allez jeter un petit coup d'œil dans le descriptif. Sur ce dit, bonne rentrée à tous aussi, pour tous les enfants qui rentrent, vos enfants qui rentrent à l'école aussi, bonne rentrée pour vous, parce que du coup, on refait les plannings, on remet tout en route, c'est pas facile pour tout le monde, donc voilà, avec cette nouvelle ligne en vierge, on part sur quelque chose de bien. Le travail est là, la communication arrive bientôt, les alignements sont très favorables pour plein de signes très prochainement, donc la communication revient, ne vous inquiétez pas. Là, je sens des énergies, alors j'ai brûlé un encens de Reiki. Ça va bien avec votre signe, c'est dingue, j'ai une bouffée de chaleur, comme si vous êtes poussé par votre élément de feu. D'accord, amis, signe de feu. Donc,
Je ne sais pas ce qui dégage de ça, mais j'ai vraiment hâte de découvrir parce que les énergies sont très 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 costauds. On va commencer avec l'oracle runique pour l'ambiance générale. Ensuite l'indigo et l'oracle de l'archange Raphaël pour les énergies donc générales. Vraiment, d'accord, sur un tirage. Et le sentimental. Donc je ne sais pas si je vais faire l'oracle des miroirs ou l'améthyste love. J'ai l'impression que ce sera l'oracle des miroirs pour les signes de feu. Un peu comme pour les signes de terre parce que j'ai l'impression que si j'utilise l'améthyste love, ça va être flamboyant. Donc on va essayer de prendre des énergies peut-être plus calmes et avec plus de discernement avec l'oracle des miroirs. Et le message de l'amour par signe, comme d'habitude. Les énergies générales, on y va pour mes amis signes de feu, pour la semaine du 29 août au 4 septembre, pour cette rentrée. Je sens que les énergies, j'essaie de les canaliser, mais elles partent un peu en volcan. Hein, vous êtes, j'ai l'impression de retrait les mots. Oui, vous avez le vent en poupe, amis signes de feu. Mais là, j'ai hâte de voir. Donc là, on vous parle de destinée mystère. Vous allez vers quelque chose qui, fertilité et croissance. L'univers met quelque chose sur votre route. Vous avez un cadeau de l'univers. Quelque chose qui va devenir croissant, qui va vous sortir de l'introspection de l'ego et qui va vous mettre dans une joie, une sagesse de communication. Et vous allez lâcher prise, avoir le courage de trancher, de définir vos intentions et de trouver votre équilibre. Amis signes de feu, vous êtes en train d'acter une transformation, un renouveau dans votre vie. C'est vraiment incroyable, je l'ai senti d'entrée. Déjà, dites-vous une chose, c'est que ce que l'univers et Dieu, voilà, met sur votre route. Moi, je suis croyante, mais chacun a sa liberté de croyance. Je n'ai absolument rien là-dessus et aucun préjugé, d'accord? Tout est neutre sur la chaîne des guidances de Johanna. Mais là, on parle de destinée mystère et on parle de quelque chose qui va être fertile et de croissant. On met un cadeau sur votre route, amis, signe de feu. Un cadeau de la vie, l'univers. C'est la destinée mystère. Là, on va tout découvrir. Franchement, j'ai hâte de savoir quel est cet avant-goût de destinée mystère avec l'indigo. Pour le général, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Donc, on me parle d'un événement à venir dans l'année. Bon, vu qu'il ne reste pas beaucoup de mois, c'est très facile. On parle d'une décision importante. Donc, est-ce que vous n'allez pas prendre une décision de vous libérer de quelque chose? Oui, parce qu'il faut avoir le courage. Je l'ai vu cette semaine. Vous allez vous libérer de quelque chose parce que là, vous aimez quelqu'un. Purée! Une officialisation. Hein. Vous allez lâcher toutes les résistances là. Et il y a un événement magnifique à venir dans les 6 mois. Quelque chose d'abondant. Et vous êtes guidé vers ça. Hein. Vous êtes guidé. Je viens de le voir. Destinée mystère de toute façon. Ouais. Purée. J'hallucine. Hein, à mes signes de feu, mais destinée. Prenez ce qu'il y a, quoi. Hein. Destinée mystère et destinée. Cet amour, là, c'est du sentimental. Parce que derrière, j'ai l'impression que il y a beaucoup de messages, il y a un énorme message. Je vais le passer parce que j'ai l'impression qu'il est important pour vous, amis signes de feu. Il y a des apprentissages en fait parce que vous faites des déplacements, peut-être vous avez fait un déplacement ou vous faites des déplacements de longue durée. On me dit que c'est quelque chose qui a déclenché. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. L'univers, la vie est en train de vous apprendre quelque chose. Vous avez fait jusqu'à maintenant peut-être des déplacements sur de longues distances. Des choses qui étaient reliées peut-être à l'émotionnel. Donc forcément, j'ai l'impression que c'est au sentimental concernant une femme. Okay. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes en terre inconnue. Mais vous allez reconnaître cette chance et vous êtes guidé. Parce que ça, c'est pour votre bien-être. Pour purer, pour retrouver votre humilité. Être patient, doux, humble avec vous. Ouais, là, vous allez chercher les réponses dans la divination. Vous allez chercher les réponses dans la divination. Ouf. Alors, j'en ai 2 qui se sont retournés. J'ai lâché vos résistances. Donc, c'est peut-être ça l'événement à venir dans l'année. C'est que vous allez lâcher, vous allez vous libérer. Lâcher vos résistances, prendre des décisions importantes. Vous vous fiez à l'univers. Et là, on vous dit que vous allez, en fait, si vous faites ça, que cet événement-là, cette prise de décision pendant 7 semaines, j'ai l'impression que cet événement, c'est 7 semaines. C'est maintenant. Ok?
Je le sens vraiment comme ça. Je vais reculer un tout petit peu la caméra si vous me le permettez. Désolée, ça va trembler un peu. Hop, voilà. Et là, il faut que je vous montre. Parce que vous allez prendre une décision importante de vous libérer, de lâcher vos résistances cette semaine pour vivre sainement. Parce que ça a été un travail hyper difficile. On me dit que vous pensez à quelqu'un. Et là, événement à venir dans les 6 mois. J'ai l'impression que... Ouais. Oh, purée. Ouais, c'est incroyable. Ouais. J'ai l'impression que c'est cet amour là. Oh, purée. Un amour que vous avez. En fait, vous allez vous libérer de quelqu'un d'autre, d'un autre amour. Parce que là, en fait, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. D'accord? J'ai l'impression que vous allez vous libérer. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et vous parlez à une femme. Purée. Cette femme-là. Il y a 2 femmes. Désolée de le dire comme ça. Si ça ne vous correspond pas. Il y a une ancienne histoire et une nouvelle histoire. Une ancienne histoire dont vous vous libérez, dont vous êtes désolé. Mais là, pardonne-moi, merci, je t'aime, mais j'ai besoin de vivre sainement. Mais j'aime quelqu'un d'autre. Une autre femme qui m'est destinée. Qui est en terre inconnue. Et vous avez le pouvoir de la gratitude parce que c'est présentement, vous êtes entouré par l'archange Michael pour votre bien-être. Peut-être avec une personne, enfin, oh la vache. J'ai besoin d'y voir un peu plus clair là parce que il y a quand même des choses qui sont assez costauds là et j'ai pas envie de... Oh purée. Oh là 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 là. Le taux vibratoire de cet amour qui vous est destiné vous fait abandonner quelque chose. Vous vous libérez de quelque chose. Vous lâchez vos résistances pour vivre sainement parce que vous aimez cette personne et qu'il y a une purée. J'ai l'homme cette fois. Oui, monsieur est en train de découvrir... Soit c'est vous, messieurs, soit c'est un monsieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des communications. Vous allez apprendre. Il y a des déplacements. Vous pensez à quelqu'un. Bon, bah écoutez... J'ai 2 fois la carte. Alors, j'ai deux fois la carte de l'insouciance. Et elle est l'un derrière l'autre. Enfin, je veux dire, là... on vous dit, gardez l'esprit léger, quoi. Justice va être faite. J'ai l'impression que là, j'ai l'impression que ces cartes-là, on me parle de justice divine. Et vous êtes clair avec ça. Il y a des communications, des déplacements de courte distance, et il y a un nouveau départ. Effectivement, on parle bien de sentimental. Ok. Oui, vous abandonnez une situation. Soit par passion aussi. Hein. Là, si on prend au niveau professionnel, je peux le traduire aussi. Hein. C'est tout simplement que vous lâchez prise sur un travail avant la fin de l'année pour vivre plus sainement parce que vous êtes passionné. Vous déclarez que je suis passionné de ça, je me libère de vous et je pars ailleurs. Ça, c'est possible aussi. Vous suivez votre destinée. Je suis désolée, s'il te plaît, pardon, je t'aime. Ça, c'est la seule carte qui, pour moi, me fait dire que si on est dans le milieu professionnel, c'est moi que ça regarde, en fait. Je m'aime moi, en fait, et voilà, je suis ma destinée. Mais il y a quand même un grand penchant pour le sentimental. D'accord? Faut être clair. Moi, je le sens comme ça, donc je ne vais pas vous mentir, si dans le général, le sentimental est là, c'est qu'il y a un message. Ok? Et ce message, il est purement sentimental. Je vais quand même aller chercher des messages, mais quand même, je vais y arriver. Hein. J'arrive plus à parler, ça y est. Je vais chercher les messages de l'archange Raphaël, si j'arrive à les attraper. Allez, un message pour mes béliers. Pour la semaine, on se calme. Oh là là, je n'ai même pas le temps que ça saute déjà. Changement, pensée positive.
Vous osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Je vous l'ai dit, c'est peut-être une passion à suivre. Vous allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qu'il vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Chaque fois que vous semez, donc pensée positive et changement, ok? Pensée positive. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'un truc qui germe, bref. Elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai, ami Bélier, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Ok? Donc vous allez abandonner vraiment, c'est sentimental. Ouais, l'énergie du soleil. C'est exactement votre énergie, d'accord? C'est vous, ami signe de feu. Voilà, normalement c'est le lion, mais le soleil représente bien les signes de feu. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que votre bonne vibration émane de votre corps. Vous avez un enfant arc-en-ciel autour de vous, une personne avec des dons divinatoires, je vous l'ai dit. Ami Bélier. Allez, mes lions, mes bordel. Bon, je vais aller les chercher, petite seconde. Il y a 3 cartes qui se sont retournées et 2 autres qui sont à l'envers. Bon sang, j'arrive même pas à la rattraper. Mais c'est parti. C'est bon. Alors, il y a un message. Mes lions. Séance de guérison. Avant vos séances de guérison, purifiez vos mains et purifiez-vous avec de l'huile. Voilà, pour que l'énergie de Gaïa coule en vous. Vous êtes l'élu. Ayez foi en vous. J'ai l'impression... Cette carte-là n'était pas retournée. C'est cette carte. 3 cartes-là qui étaient retournées. Donc j'ai l'impression que vous êtes l'élu. D'accord? Vous êtes en train de guérir. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole, chaque mouvement. Vous êtes unique. Ayez foi en vous. Oui, ayez foi en vous, ami lion. Vous on dit de relâcher, de lâcher les choses parce que là, vous êtes en train de vous aligner avec vous-même. Et vous devez déployer vos ailes. Ok? Déployez vos ailes. Ami lion. Sagittaire. Bon, vous, c'est les chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps de vous harmoniser et d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Vous êtes en train de vous... Elle est venue devant. Je vais la garder, mais là, j'ai l'enracinement et la guérison. Vous êtes en pleine guérison, ami Sagittaire. Vous recevez des messages certainement de l'au-delà, des synchronicités. Et on vous dit de se fier à votre intuition. Pardonnez-vous. Ce n'est pas des erreurs. Nous apprenons à chaque jour, chaque heure. Et chaque situation nous font grandir un peu plus. Chaque jour. Voilà pour le général. Pour la semaine du 28, on va passer au sentimental. Et je vais prendre l'oracle des miroirs. Mais j'ai un gros doute. Je ne sais pas pourquoi j'arrive à bien maîtriser les énergies. Donc je vais aller avec l'améthyste là. On va aller chercher un peu plus poussé. Et j'ai beaucoup plus d'affinité avec l'améthyste en ce moment. Donc je suis à un taux vibratoire assez élevé. Grâce à une personne très importante. Pour moi. Et qui m'aide beaucoup. Merci, beaucoup de gratitude que cette personne soit rentrée dans ma vie depuis peu. J'ai envie de dire quelques jours. Voilà. Allez, on y va dans l'améthyste love. L'améthyste love. Allez. Je sais pas pour quelle raison, mais je fais ça comme je le sens. Parce que là, c'est très volcanique, donc j'y vais à mon rythme. Merci pour vous, merci. Gardez surtout votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. Ok? Allez. Ok, c'est parti. On y va. Ça a l'air quand même. On parle d'un temps de pause. Vous avez peut-être besoin d'un temps d'arrêt concernant, vous avez mis en pause une relation toxique. Et c'est une épreuve pour vous. J'ai l'impression que vous êtes, il y a encore de l'ego. Il y a un manque d'humilité. Avec quelqu'un du passé qui était peut-être... mais là, il y a un coup de foudre. Bon, voyons un peu. J'ai l'impression que là, pour le moment, ouais, pas de dialogue.
Donc vous n'avez pas de dialogue avec cette personne, vous ne discutez pas. En tout cas, c'est sûr, c'est que c'est... Bon, ça jase. Peut-être avec un... J'ai l'impression, la dernière carte, c'est celle-ci. Donc je vais traduire comme je le sens et ce qui me vient en premier. Ok? Laissons-le comme ça, il y a peut-être un message. Donc là, j'ai envie de dire que vous avez mis une relation toxique en pause. Que cette personne, elle est très fausse parce qu'elle circule des cancans. D'accord? Et elle porte un masque avec vous. C'est une épreuve pour vous et vous n'avez pas de dialogue avec cette personne. Mais j'ai l'impression que cette personne parle sur le fait que vous ayez rencontré quelqu'un. D'accord? Et que peut-être cette personne est un Capricorne, Verseau, Poisson. Ou elle a des ascendants. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train d'acter une fin de cycle avec froideur. Là, vous avez mis un froid avec cette personne qui était peut-être pour vous une âme sœur. D'accord? Et là, vous vous retrouvez en triangulaire. Mais vous retrouvez le bonheur et la joie pendant ce mois. Donc, soyez à l'écoute. Et en fait, pour vous, cet véritable amour qui arrive et que vous ne dites peut-être pas. J'ai l'impression que vous ne parlez pas de vos difficultés à cet amour véritable. Vous ne lui dites pas. Je ne sais pas pourquoi je vais les prendre parce que je les prends par 3 depuis tout à l'heure. Mais là, on me parle que cet amour véritable, ça sera une relation stable. D'accord? Et que vous êtes en train de... Vous redevenez maître de votre vie. Vous voulez plus de on-off. Et c'est pendant ce mois à venir. Mais j'ai l'impression que si vous parlez de cette personne à ce véritable amour, j'ai l'impression que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur que cette personne vous abandonne. Parce que vous êtes toujours en on et off. Vous, ce que vous voulez, c'est ce véritable amour et cette relation stable. Mais vous avez besoin de redevenir maître de votre vie. Une transformation. Vous avez des communications avec ce véritable amour. Des communications sages. Mais il vous faut tourner la page pour laisser rentrer la magie de l'amour. Ce coup de foudre. Ok. Pour certains, il y a peut-être un homme rival pour les cancers. Cancer, je l'ai vu. Merde. Cancer, lion ou vierge. Pour vous, il y a peut-être un homme rival de votre côté pour un cancer, lion ou vierge. Ouais, il y a une transformation. Il y a une invitation à vous élever, à passer au-dessus de ces blessures. D'acter une période de lâcher prise. Peut-être avec un Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a un choix. Purée, on ne peut pas avoir mieux que ça. On a 2 hommes, dont un qui est en attente. Et il y en a une qui est protégée sur les 2. Et bref, vous êtes en train de vous séparer avec. Enfin bref. Il y a une séparation qui a été actée. Mais j'ai l'impression que ce message-là, ça vient pas de vous. J'ai l'impression que c'est votre véritable amour qui veut une relation stable avec vous. Mais vous êtes toujours en on-off et vous n'avez pas récupéré encore les rênes de votre vie et vous communiquez. Vous recevez des messages de ce véritable amour qui pense à vous. Mais pour vous, c'est une épreuve et vous ne dites rien sur ce que vous vivez là. Vous ne dites absolument rien sur cette relation et ces personnes fausses là. Cette personne là, cette relation toxique qui porte un masque quand elle vous voit,
elle balance sur vous sec derrière. Hein. Ouais, mais il y a une transformation de la situation. Une transformation de la situation. Ouais, vous abandonnez. Destinée mystère. Vraiment, si vous allez vers cette autre personne, donc pas cette relation toxique, mais ce véritable amour, ça va être hyper fertile. C'est... Vous le méritez. En dessous, il y a oui, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce qu'elle est vraiment faite pour moi? C'est pas possible, ça colle. Est-ce que je dois lui dire? Je vais la perdre. Si je lui dis, c'est une épreuve pour vous. C'est quelque chose à... Si je lui dis que je suis en on and off, qu'on n'a pas réellement fini, que c'est pas... qu'elle et moi, on est encore en... C'est pas vraiment terminé, cette relation. Oui. C'est pas vraiment fini, en fait. Parce que vous êtes en on and off. Vous êtes avec cette personne et avec votre véritable amour en même temps. Et il y en a une des deux qu'il va falloir lâcher. Parce que là, il y a la justice divine, il y a la destinée là. Si vous vous loupez, vous allez passer à côté de quelque chose d'énorme. Mais, Bélier, pour ce message de cette semaine, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Faut quitter ça là. Quittez-moi ce délire là. Quittez-moi ça, ami Bélier. Quittez-moi ça. Ouais. Alors, mes lions. J'ai pas encore fait la demande, donc je sais pas pour quelle raison, mais il ne lit pas. Mes lions. Un message pour mes lions. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je vous l'ai dit. C'est ce véritable amour-là qui pense à cette personne. Qui pense à vous, pardon. C'est vraiment ça. Et en derrière, on disait, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Débarrassez-vous de ça, là, mes lions. Parce que là, vous êtes en présence de votre véritable amour. Ouais, vous devez abandonner ça, là. Sagittaire, un message pour vous, mes Sagittaires. Allez, un message pour cette semaine. Hop là. Oh, elle est belle, cette carte. Oh, elle va bien avec là, vous trouvez pas? Âme sœur. Pensant... Bon, je vais parler bien parce que je suis sur la chaîne. Mais bon, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et pour mes signes de feu cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a deux, et ben c'est parti. Et on vous dit, message pour toi, je pense, sans déconner. Je pense à toi, je pense à toi. Cette personne, ce véritable amour-là, pense à vous vraiment. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est fort. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est beau, hein? Union sexuelle. Vous avez peut-être déjà consommé cette union pour certains. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà, mes amis signes de feu. Donc cette semaine, je vais faire des guidances, à mon avis, je pense, intuitives. J'avais pas mal de questions à poser pour cette rentrée. Parce que là, il y a mes enfants qui retournent à l'école. Donc il faut reprendre le rythme. Donc pour moi aussi. Mais ne vous inquiétez pas. Les guidances privées seront faites. Je serai à jour. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui me suivent et qui sont sur la chaîne, je me mets à jour très prochainement, c'est promis. Je n'ai pas beaucoup de retard, donc j'ai une ou deux personnes. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ok? Donc là, profitez bien. J'arrive plus à parler. Profitez bien de cette semaine. Courage à vous. Prenez le temps de regarder cette relation toxique, de la dégager de votre vie et de parler à votre amour véritable. Mon conseil là, parlez. Sortez de votre isolement, sortez de votre silence, discutez de cette épreuve que vous traversez avec cette relation toxique, parce que ça va vous pourrir cette union. Mais vous êtes encore en on-off, vous n'avez pas récupéré votre stabilité. Courage pour cette semaine, vous allez y arriver, d'accord? Moi je vous embrasse très fort, on se retrouve très bientôt dans la semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.